Avec le monde militaire et tout, ce qui nous attire, c'est surtout le dépassement de soi sur certaines affaires et tout. Là. Je te dirais que ce défi-là, ça part peut-être d'une longue histoire, là, mais j'ai tout le temps voulu me dépasser physiquement. Puis j'ai eu comme un échec professionnel qui m'a fait douter beaucoup de peut-être mes capacités ou ma confiance en moi sur certaines affaires. Là. Puis on dirait que j'avais besoin de me lancer dans un défi qui allait me prouver que j'étais capable de faire beaucoup de choses, là, mettons, puis que j'allais pouvoir me surpasser. Fait que c'est sûr que l'idée est comme partie de là, puis après ça, ben là, je suis tout le temps stimulé par le corps humain puis la résilience vers quoi on peut se pousser puis à quel point. Fait que c'est sûr que c'est ça. Je me suis enligné vers ça, un gros défi. Puis là, c'était sûr, c'était de trouver ce qui me donnait le frisson, me trouver vers quoi que j'allais pouvoir, c'est ça, me pousser puis quelque chose qui allait m'allumer. Puis là, en 2018, j'avais fait un gros défi avec Marc-André Paillé, qui était un de mes bons amis, qui est décédé l'année dernière, en fait, au mois d'octobre. 50 km de marche avec 100 livres, encore une fois. C'est un défi dans le cadre d'une de ses activités. Pour commencer, dans notre famille, j'ai 5 frères, là, puis on a une relation assez spéciale. C'est pas la relation qui est comme qu'on voit dans les films, là, que tout le monde est super proche et tout. Là. On est proche, mais d'une différente façon. Autant qu'on est souvent loin, on va pas s'appeler la fin de semaine, savoir comment ça va et tout. Mais par contre, je sais qu'on peut s'appeler, puis si j'ai besoin de quoi que ce soit, ça va être les premiers à venir puis à m'aider ou à faire quoi que ce soit. Puis mon frère Jay, c'est celui qui, d'emblée, va le faire le plus, je pense, puis qui a un cœur plus grand que la moyenne des gens. Là. Quand on a appris qu'il y a eu le cancer, ça a été quand même un bon choc, dans le sens où c'est la fondation de la famille, d'une certaine façon. C'est le plus vieux, ça a tout le temps été le plus tough, là. C'est 200 livres, c'est des gros costauds et tout. Puis là, après ça, on apprend que c'est pas tout le monde qui est invincible. T'sais, mon frère non plus, même s'il a toujours dit qu'il l'était. Fait que c'est ça, c'était quand même un certain choc. Puis à partir de là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Puis qu'est-ce que je pourrais faire pour lui montrer que je le supporte dans la famille. Là. Puis c'est un peu vers ça. Fait que je voulais juste lui dire que je le supporte à ma manière. Puis ma façon que j'ai trouvée, ben, c'était d'essayer de récolter des fonds pour la recherche. À la limite, ben, on se sent impuissant quand la maladie elle frappe. Là. Fait que c'est quelque chose qui... C'est ça. C'est que je voulais m'enligner pour essayer de le supporter et l'aider là-dedans. Tu réalises que c'est rough sur le corps, là, la machine et tout. Puis moi, ce qui m'allume encore plus, c'est le fait que, crime, il y a eu le cancer, on s'entend, c'est le cancer du côlon. Il s'est fait enlever le côlon, il s'est fait enlever l'estomac, il y avait des masses sur le cœur. Je veux dire, il s'est fait enlever plein d'affaires, puis après ça, tu te dis, crime, comment tu vas faire pour manger pareil, puis faire les trucs, puis tu réalises que le corps s'adapte, puis que malgré tout, c'est sûr que c'est pas optimal, là, on s'entend, là, mais... T'sais, malgré le fait qu'il n'y ait pas ça, il battrait les culs de n'importe qui pareil. C'est un gars qui est solide et qui est capable de faire ses affaires en masse. Je pense que avec ce défi-là, ce que j'essaie d'aller chercher, c'est le fait de passer la petite barrière mentale où est-ce que j'ai juste le goût d'arrêter puis que c'est fini. J'aime pas nécessairement le citer, mais David Goggins a déjà sorti une couple de trucs comme quoi que quand tu commences à avoir mal et tout, puis que tu décides de vouloir arrêter, ou que ton corps, en fait, te dit de vouloir arrêter, t'es juste à 40 %. Parce que c'est un système de réflexe du cerveau, du corps, de dire « OK, il faut que tu arrêtes à partir de là, sinon tu passes ta limite. » La résilience, pour moi, c'est quelque chose qui est assez important. Là. Souvent, on entend le monde se plaindre de différentes petites affaires, mais des fois, c'est comme tellement pas important qu'on met tellement d'énergie sur des choses qui sont pas importantes que c'est sûr que si je peux véhiculer le fait d'être motivant par une discipline que je m'impose ou par le fait d'être résilient puis de pousser davantage. Si je peux transmettre ça, c'est sûr que je serais vraiment heureux de ça à la fin de ma marche. Puis encore une fois, oui, là, je parle de moi par rapport à mon défi, mais le gros héros ou le grand héros plutôt là-dedans, c'est mon frère. Puis moi, c'est de ça que moi, je m'inspire.
Fait que si les gens peuvent s'inspirer de lui aussi encore, mais pour moi, ça va être encore plus une réussite. T'sais, si un gars qui n'a pas d'estomac puis il n'a plus d'intestin, qui est capable d'encore travailler 60-70 heures semaine, puis travailler dans la construction, qui est un... Ceux qui n'ont jamais travaillé dans la construction, c'est quand même assez physique comme métier. Si le monde soit capable de s'inspirer de ça, je sais pas où est-ce qu'on s'en va.